J'aimais bien la bagarre. Plus je vois quelqu'un qui est meilleur que moi, plus je suis fasciné de le voir en face. La boxe, c'est la discipline, la dureté, la force mentale. Ça t'arrive d'avoir des baisses de motivation des fois? Je pouvais pas arrêter le travail, je pouvais pas arrêter le sport. Bonjour à tous et bienvenue pour le podcast de Swiss Jobs. Et aujourd'hui, je suis hyper contente d'accueillir Khalid. Khalid, comment ça va? Bah, ça va très bien. Ça va Je suis très très bien? bien, je suis content d'être Ça va? ici. T'es pas trop Un stressé? petit peu stressé, mais ça va aller, hein. Franchement, ça va. Super. Donc on va parler un petit peu de ton parcours, Ouais, de ce qui te motive, d'un petit peu ta double casquette. On en parlera un petit peu juste après. ok. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bah, moi, c'est Grédia Khalid, je suis originaire de Lyon et je travaille, je suis dans le sanitaire en tant que plombier et je suis boxeur professionnel aussi à côté, hein. Il y a un point où j'aimerais bien revenir parce que je trouve qu'il est assez important, l'enfance. T'étais quel genre de petit enfant quand t'étais petit? Moi, j'étais un petit peu, ouais, j'aimais bien la bagarre Ouais, et puis déjà tout petit? j'étais déjà tout petit, j'aimais bien la bagarre et puis j'aimais bien défendre les copains. Quand Ok. il y avait des problèmes, j'étais toujours là pour défendre. Finalement, t'as toujours eu ça un peu dans ton ADN. La boxe est venue très tôt. Ouais, oui, oui. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'après que j'ai attaqué, j'ai attaqué le sport. J'ai attaqué le sport un peu tard, mais j'ai vite pris goût, hein. Ok. Toi, t'as une double casquette, c'est un peu particulier. Du coup, t'es combattant et tu travailles aussi à côté. Ouais. Ça va? Comment t'arrives à gérer? Moi, je gère les deux choses. Donc, au niveau de mon travail, moi, je suis carré. J'aime bien aussi les défis parce que je fais beaucoup Ouais. de rénovation et pour moi, je me lance toujours des défis et le sport, ça m'aide aussi beaucoup déjà pour mon travail. Ça m'aide aussi pour mon travail, mais ça m'aide aussi dans ma vie de tous les jours. J'ai toujours gardé ces deux choses-là et puis je pourrais pas arrêter le travail, je pourrais pas arrêter le sport. Ah ouais. Donc, je cumule les deux et Et j'adore. ça te va très Ça bien. me va très bien. Ok. Tu travailles en Suisse? Je travaille en Suisse, ouais. Ok. T'es à ton compte ou t'es Moi, je salarié? travaillais pour une Ok. société, une très belle Ok. société, Martin Sanitaire, et je m'entends super bien avec le patron. Il est sponsor aussi au niveau de la boxe, Ouais. donc il me suit et c'est super. Ok. Ça fait longtemps que tu travailles avec eux? Moi, ça fait 14 ans, Ah ouais, quand même. Ok. 14 ans. Ok. À quel moment la boxe, c'est devenu sérieux pour toi? Bah, la boxe est devenue sérieux quand j'ai commencé à faire les compétitions amateurs. Ok. Donc c'était Et quand? je me rappelle même plus, j'avais 28 ans. Ah ouais. 28 ans. Là, j'ai 43 ans, j'avais 28 ans quand j'ai commencé. J'ai commencé tard, hein. Ouais, c'est vrai, parce J'ai qu'on a commencé tard. l'habitude de voir des boxeurs assez jeunes Moi, au début. j'ai commencé très tard. Je faisais du foot avant, du foot. Et puis, j'ai commencé la boxe tard. À 28 ans, j'ai dit, ah, ouais, Donc on a dit tout à l'heure que tu avais une double casquette, t'es combattant et tu travailles à côté. Ça se passe comment une journée type chez toi? bah, une journée type de travail, bah, je me lève à 5h30 du matin. Donc, voilà, je déjeune. Bon, déjà, je me mets l'état d'esprit de me réveiller tranquillement. Ouais. Je déjeune et puis après, je me prépare. Et puis, à 7h, 7h, je dois être au chantier. Donc, à 6h30, je suis chez les fournisseurs. Je prends mon petit café, je prépare mon matériel. Puis, à 7h, sur le chantier. Je fais ma journée et puis à 4 heures, j'emballe les outils et puis je vais sur mon deuxième lieu de travail et je vais à la boxe, Ouais. à la salle de sport. Purée incroyable. Ça t'arrive d'avoir des baisses de motivation des fois? Bah, tous les jours. Ouais, c'est Ah vrai. oui, tous les Comment jours. tu gères ça? Tous les jours, tous les jours, j'ai des baisses de motivation, mais je me parle. En fait, je me parle dans ma tête. Et en fait, c'est le piège. Le piège, c'est. Moi, je dis, il y a toujours des mauvaises personnes dans nos têtes. Moi, nous, on dit le shaitan chez nous. Hmm. Donc, on se dit, qui nous dit, non, on va pas au sport, va t'asseoir, va commander une pizza. Et ben, moi, je me parle. Et puis, une fois que je suis à la salle, c'est parti. Je suis même Ok. meilleur. C'est vrai? Quand je suis fatigué, je suis même meilleur quand je suis à la salle, ouais. Incroyable. On parle, tu sais, on parle souvent de son pourquoi. Souvent, quand on lance une activité, quand on se lance dans quelque chose, on a un pourquoi. Moi, par exemple, c'est mon fils, c'est ma Ouais. première motivation. Toi, c'est quoi la tienne? Bah, c'est la famille. C'est la famille Ah oui, aussi. c'est la famille. Moi, heureusement. Moi, c'est la famille, c'est mon père, ma mère, et puis toute la famille qui est au pays aussi. Ouais. J'ai toute ma famille qui est au pays, et puis ça nous donne la force. Ils sont fiers de toi? Ah, ils me suivent de fou. Toute l'Algérie, hein, de ma ville, moi je suis de Tébessa, bah, j'ai toute ma ville qui me suit et qui me soutient C'est vrai? et qui sont à fond, qui sont à fond derrière Incroyable. moi. La boxe, ça t'a appris quoi sur la vie? Bah, la boxe, c'est la discipline, la dureté, c'est la force mentale.
la force mentale aussi qui est importante aussi. Et puis la boxe, ça peut aider pour beaucoup de personnes. Quand des fois qu'on a des coups dans la vie, bah, c'est là que la boxe rentre en jeu, hein. La Ouais. discipline, surtout la discipline. Ouais. Et donc, tu as fait plusieurs combats, c'est ça? Ouais. Comment est-ce que tu gères cette pression avant un combat? Bah, comment je me gère la pression, c'est que après, moi, c'est un peu difficile parce que en fait, j'adore la bagarre. Donc, plus je vois quelqu'un qui est meilleur que moi, plus je suis fasciné de le voir en face. Ouais. Et en fait, je kiffe quand on me dit, ouais, t'es fou de rencontrer cette personne. Maintenant, j'y vais, je me fais plaisir. Je sais qu'il est meilleur que moi, mais on sait jamais. C'est une vraie passion, c'est ça? Ah, complètement. Ouais. Bah, c'est devenu une passion que maintenant je peux plus. Je sais même pas comment je vais faire si j'arrête un jour, mais le jour que je vais arrêter, ça va être très très difficile. Ah ouais? Et t'as déjà pensé à te consacrer à 100% vraiment à la boxe? J'aurais voulu me concentrer à 100% dedans, hein, mais la boxe, il- financièrement, c'est pas ça qui va nous aider. Et puis, c'est quand même un monde qui est malsain, parce qu'il y a beaucoup de profits qui sont dessus. Il y a pas mal de coachs aussi qui sont pas Mm. carrés avec les boxeurs. Ils sont tous là pour profiter un peu du système. Et moi, j'en sais un long, parce que j'ai fait pas mal de clubs, Ouais. et j'ai pas mal de métiers, et je sais maintenant, avec le bagage que j'ai, je sais que si un jour je m'occuperai peut-être des jeunes, c'est ce que je veux aussi peut-être plus tard, bah, je sais comment les faire avancer dans le bon sens. Ouais, t'as eu beaucoup d'expérience, ça t'a Complètement, ouais. permis de voir beaucoup de choses. Forcément, t'as fait des combats, t'as aussi perdu, je pense, dans toute ta carrière. Bah oui. Ça apprend quoi de perdre un combat? Bah, quand tu perds, bah, tu te poses les bonnes questions. Pourquoi t'as perdu? Euh, des fois, t'as peut-être triché, tu t'es peut-être pas entraîné, peut-être que t'as bouffé des conneries pendant ta session d'entraînement. Après, tu peux tomber vraiment, comme les combats que j'ai fait en Angleterre, je tombe sur des gars qui font que ça de leur vie, Mm. qui ont une préparation qui est énorme. Donc, on sait on sait quand on va y aller, on sait où on va gagner, où on va perdre, mais on a peu de chances de gagner. Ouais, ok. Tu combats bientôt à Londres. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce combat? Tu Bah, l'appréhendes? je l'apprends pas. Moi, c'est même moi qui les bouscule, les Anglais, je les bouscule, que je suis là, que je suis présent. Ouais. Et ils m'ont dit de patienter, donc ils m'appellent tout le temps parce qu'ils savent que quand j'y vais pas pour m'amuser, j'y vais pour faire une guerre. Mm. Donc je sais que là, fin février, normalement, j'ai un combat. Peut-être que ça va tomber le 21 février. Et Ah, c'est bientôt, là. c'est bientôt, hein. C'est Mais dans ouais, je suis quelques jours. prêt, moi. Ouais. Même si j'ai pas fait un entraînement exceptionnel, je suis prêt, c'est mental. Ouais. Le mental, il est tout le temps. Il a envie, le mental, il a envie. Et puis, combattre en Angleterre, pour moi, c'est exceptionnel. Bah oui, c'est clair. Il n'y en a pas beaucoup qui oseraient y aller. Mm. Ah oui, ça c'est sûr. Ton objectif dans la boxe à moyen terme, ça serait quoi? Ah bah, c'est reprendre une ceinture. C'est vrai? Ah ouais. C'est du sacrifice. Une fois qu'on l'a gagné, on sait tout ce qu'on a donné dedans. Dedans, il y a Ouais. tout. Il y a des rounds de corde, il y a de la transpi, il y a de la musculation, il y a une haine qui est énorme dans cette ceinture. Donc, de faire une ceinture, déjà, c'est énorme. Et Mm. surtout de la gagner, c'est encore Ouais, ouais, c'est vraiment excellent. une fierté. Une fierté, C'est... ouais. Tu les exposes chez toi, un peu, tes ceintures, ou tu les ranges... Moi, je fais plaisir à tout le monde. J'ai même pas le temps de les poser parce qu'il y en a plein qui me demandent. Donc, je leur fais plaisir. Moi, je m'en fous. Je fais Ouais, kiffer même la jeunesse. Je fais kiffer. ah, c'est trop bien. T'aimerais laisser quelle image aux gens qui te suivent? Bah, je suis le Rocky. Rocky. Ouais, c'est vrai que sur les Ouais. réseaux, on Voilà, t'appelle souvent comme ça. je suis le Rocky parce que je travaille et puis je vais à l'entraînement et pour moi, je suis un Rocky, hein, et puis on peut pas me l'enlever. Ouais, 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 c'est clair. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait poursuivre son rêve? Bah, de s'écouter soi-même. Faut écouter son cœur. Faut pas écouter ce qu'on dit. Il y en a qui vont dire non, tu peux pas. Si tu sens à l'intérieur que tu peux, eh bah tu fonces. Mm, mm. Et si ça va pas avec telle personne, bah tu changes. Ouais. Pour qu'il trouve la bonne sensation avec la bonne personne. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui vont te décourager parce que c'est lui qui est frustré Ouais, c'est clair. qui est frustré dans sa vie. Donc, ils vont te donner des mauvaises indications que tu vas suivre bêtement parce que tu es jeune. Quand on est jeune, on Mm. suit les choses. Donc, moi, je dis à toute la jeunesse, il y en a beaucoup qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux. Je leur dis, pense à toi-même. Si tu sens dans ton cœur que tu peux y arriver, bah, tu y vas. Ouais. Et Ah oui, c'est comme ça, au clair. moins, il y a aucun regret.
Puis c'est une question d'instinct aussi. Quand on sent qu'on doit être quelque part à ce moment-là, on y va Il et faut y aller, ouais. faut y aller, ouais, exactement. Il y a une question que j'aime bien poser aux invités généralement. Est-ce que tu es fier de toi, Khalid? Complètement. Ah oui, oui, de fou. Ouais, mais tu peux, franchement, Ah non, de c'est vrai que tu as fou. un parcours exceptionnel. Merci, hein. J'ai vu que tu as ramené des ceintures. Tu Bah, elles peux sont là, nous en présenter quelques-unes? bien sûr. Bon, bah, celle-là, c'est la ceinture internationale. C'est une ceinture que j'ai fait en France, que j'ai gagnée au bout de 10 rounds. Donc, c'est une ceinture qui me classe internationalement. Ouais, Donc, m'a fait grand plaisir. C'est la première ceinture que j'ai eue. incroyable. Je peux regarder? Bien sûr, hein. Ah ouais, c'est lourd. Ah purée, elles sont vraiment magnifiques. Il y a plein de petits détails, etc. Franchement. Et donc celle-ci, c'est quoi? Après, il y a la deuxième, c'est la rouge. C'est la Ouais, ceinture champion du Luxembourg. ouais. Après, il y a celle-là, c'est champion du Luxembourg de ma catégorie. Donc, celle-là aussi, bah, c'est le Luxembourg. C'est comme si j'étais champion de France ou champion suisse. Mm, mm. Donc, vu que je suis licencié au Luxembourg, ça m'a permis de faire cette ceinture. Et voilà, j'étais champion de Luxembourg de ma catégorie. Moi, je suis en 1000 euros. Voilà. Incroyable. Elles sont vraiment magnifiques. Et donc, il y en a aussi une ici. Il y Et en a la, partout. On a des ceintures partout. et la plus belle, c'est celle-là, c'est la WBU. Alors, ça représente quoi, WBU, c'est quoi? WBU, bah, c'est ceinture européenne. Ouais, Et c'est la plus belle, qui est plus valorisante aujourd'hui pour moi-même. super. Eh ben, écoute, Khalid, je te remercie infiniment d'avoir accepté ce podcast, Bah, de merci de t'être aussi un m'avoir peu invité. livré. Bah, ça m'a fait plaisir. Bah, nous J'étais un petit peu aussi. stressé, mais là, ça va mieux. Ça s'est pas vu, ça s'est pas vu. Mais ça En va, tout franchement, cas, je suis bien content. merci beaucoup, Khalid. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao! Au revoir.